grande ville du monde. Une ville qui ne dort jamais, où les néons illuminent les rues jusqu'à l'aube et où les temples centenaires côtoient des gratte-ciel futuristes. La capitale japonaise vit à un rythme effréné, entre les milliers de trains qui passent par ses gares et les millions de personnes qui traversent ses avenues, comme à Shibuya Crossing. Mais est-ce que Tokyo, c'est que ça? Au milieu de ces 37 millions de personnes, il y a Jelly, une Française qui a choisi de poser ses valises ici il y a une décennie. Elle a vu la ville évoluer, tout comme les personnes qui l'habitent. Qu'est-ce qui l'a attiré dans cet endroit à la fois chaotique et parfaitement organisé? Est-ce qu'on peut vraiment s'épanouir ici quand on est français? Des petits papiers de toilette, regardez! Les vacances. Oula, le rire est sincère. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Me voici donc à Tokyo pour rencontrer Jelly. Elle m'a donné rendez-vous dans un des quartiers les plus dynamiques de la capitale nippone, à savoir Shinjuku. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de néons de partout, des restaurants qui ont l'air magnifiques. Bref, j'ai hâte de la rencontrer pour qu'elle nous partage son témoignage, parce que ça fait quand même, mine de rien, assez longtemps qu'elle habite ici. Salut! Salut! Ça va? Salut! Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra s'il te plaît? Oui, je suis Jelly, je suis une Française qui habite au Japon depuis 10 ans, bientôt 11 ans. Ça commence à faire, on a une experte avec nous, messieurs, dames. Pourquoi t'as choisi le Japon en premier lieu? J'ai trouvé un artiste que j'aimais beaucoup, un Ouais. musicien, D'accord. et il était japonais, et en fait, j'ai tellement adoré son style, ce qu'il faisait et tout ça. Et plus je cherchais, plus j'ai commencé à aimer tout, la culture, la bouffe, les gens, enfin...